Bonjour les balances et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage professionnel de l'été 2023. Donc un tirage qui se décompose en deux temps, une partie guidance et une partie prédictive. Et pour la partie guidance, je tire tout de suite un arcane majeur du tarot de Marseille. Pour vous les balances en signe solaire, en signe ascendant, balance en activité, en emploi ou à la recherche d'un emploi. Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur cette période de l'été 2023 ? Côté pro. Alors, il y aura deux cartes. Waouh, on a la carte du jugement et la carte du diable. Il semblerait qu'il y ait une situation qui soit très lucrative, qui vous rapporte vraiment de l'argent avec le diable. Et c'est comme si, avec le jugement, vous étiez dans un... vous n'y croyez plus et c'est le retour sur investissement se fait, voyez, dans la dernière ligne droite, alors qu'on s'y attendait plus. Pour moi, il y a une situation inespérée qui vous amène finalement pas mal de rentrées d'argent. Donc c'est j'ai l'impression que vous aviez mis une croix sur quelque chose et finalement ça se fait et ça engendre une amélioration de votre situation financière. Voilà, alors on va voir. Il y a une envie aussi avec le jugement de peut-être... de faire ce qui nous semble le plus évident pour soi, ce qui se rapproche le plus de nos aspirations, de notre vocation aussi. Donc le jugement, vous voyez, c'est un éveil, une prise de conscience sur ce qu'il est bon de faire pour nous. Et en fait, ce qu'il est bon de faire pour vous, c'est peut-être aussi, avec le diable, de rompre avec certains liens qui... pouvez vous entraver. Et on a l'impression qu'il faut peut-être évacuer un certain nombre de choses pour justement se libérer et vivre conformément à sa vocation, quoi. Enfin, être vraiment sur son chemin de vie. Alors, avec l'oracle botanique des divinités pour vous, les balances, quelle est la parole de l'oracle ? On a illusion. Bon, illusion, ça peut vouloir dire que, voyez, ce que vous viviez jusque-là, parce que là, c'est comment vous rentrez dans la période de l'été, c'est pas conforme à vos désirs véritables. Avec illusion, on a l'impression que, bon, vous vivez quelque chose, voilà, c'est pas... c'est pas en phase avec ce que vous voulez vraiment. Le jugement, c'est ce qui va vous réveiller. Vous voyez, ça vous réveille, ça vous dit, eh oh là, au fait, est-ce que là, ce que vous êtes en train de faire, ça vous plaît vraiment? C'est en phase avec vos aspirations? Est-ce qu'on se trahit pas? Et c'est là que vous vous réveillez et que vous prenez conscience peut-être des choses et de ce qu'il y a à changer. Alors, on va voir vos forces cet été, dans votre vie professionnelle, vos atouts. Point fort, éléments extérieurs qui jouent en votre faveur, vos difficultés, fragilité, écueils à éviter, événements extérieurs qui joueraient en votre défaveur. Alors bien sûr, sur ces événements extérieurs, vous n'avez pas de prise, mais le fait de les identifier, eh bien, ça vous permettra d'éviter... l'effet, l'impact négatif de cet événement extérieur, et ici de bien l'identifier en événement positif qui va vous rendre service et donc de bien l'exploiter. Et là, vos forces, bien sûr, vous pouvez les exploiter encore mieux et vos fragilités, y travailler pour finalement rendre les choses plus faciles. Alors, dans vos forces, on a la carte patience. Avec patience, j'ai l'impression que eh bien, vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'espoir qu'une situation se débloque. Vous vous êtes fait peut-être une promesse, c'est de vivre finalement voilà, cette carte du jugement. Et parfois, vous prenez votre mal en patience, du coup, vous n'allez pas agir dans la précipitation trop vite et que ça capote au final. Donc, on sent que c'est peut-être mûri, réfléchi et que vous allez prendre
les choses, les inscrire dans la durée pour atteindre le but que vous vous êtes fixé. Alors ici, vulnérabilité, dans vos atouts, ça signifie qu'on retrouve une vitalité, une vigueur, une force qui vous permettra finalement d'aller de l'avant et de traverser les épreuves que vous avez à traverser, puisque là, moi, j'ai l'impression avec la carte illusion que, voilà, vous faites quelque chose qui est peut-être ce que vous devez faire par la force des choses, parce que il faut bien travailler, etc. Mais ça vous pèse moralement parce que c'est pas une situation qui vous convient pleinement en fait. Et ici, on a, heureusement pour vous, une belle carte bénédiction. Si on a bénédiction dans les points forts, ça va signifier que vous allez être en mesure de trouver des solutions pour atteindre votre bonheur et pour vous protéger de ce qui vous de ceux peut-être ici qui vous plombent et qui ralentissent votre progression, voilà, les situations en tout cas, même si ce ne sont pas des personnes qui ont des actes délibérés pour vous nuire, mais en tout cas c'est une situation qui vous attache, qui vous relie, qui vous rend dépendant et qui vous empêche finalement d'aller là où vous voulez aller. Alors dans les difficultés, on a la carte transcender. Transcender, c'est que on a du mal à s'apaiser. Parfois, vous voyez, on se demande si demain il fera jour, quoi. Ça manque de sérénité, de tranquillité d'esprit. Peut-être vous faites de la méditation, par exemple, pour vous apaiser et essayer justement d'être patient, mais on sent que parfois ça peut être compliqué pour vous et vous pourriez vous décourager. Vous voyez, des fois j'ai l'impression que vous avez le sentiment que cette épreuve est interminable et que vous êtes en train de périr là dans le système. Il y a un mouvement, vous voyez, avec la carte voyage qui est vous avez du mal à faire, un déplacement peut-être, un passage à autre chose. La carte voyage, il y a une idée d'avancer, d'aller vers d'autres horizons, de sortir de cette illusion pour aller finalement vers ce qui vous anime le plus, ce qui vous réveillerait de cet état-là. Bon, voyage, on n'arrive pas peut-être à y voir clair dans le projet que l'on met en place. On a un projet mais qui est peut-être un peu en stand-by et ça, je pense que la difficulté c'est que ça vous mine parce que c'est ce qui vous motive, c'est votre but. Et si vous voyez qu'il y a des ralentissements, que vous sentez que vous êtes loin de ce but, c'est ce qui plombe un petit peu et qui finalement fait que vous n'êtes pas dans une certaine sérénité et paix intérieure. Vous voyez, avec la paix ici, peut-être que vous perdez un peu en combativité, en stratégie, vous savez plus trop par quel bout prendre les choses pour vous délivrer de cette situation que vous vivez avec le diable là, hein. On sent qu'on est un peu pris au piège et on n'arrive plus à trouver les stratégies pour s'en sortir. Alors, événement extérieur qui joue en votre faveur, on a quand même la carte opportunité. Avec opportunité, on sent qu'il y a une opportunité nouvelle que vous allez devoir saisir. Opportunité pour tendre vers votre objectif final et vous délivrer de ce qui vous empêche et d'une situation de dépendance à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Donc là, il va falloir saisir cette opportunité. Ça peut être finalement voyez, un nouveau poste peut-être qui vous correspondrait mieux et dont il faudrait saisir cette chance-là, décrocher cet entretien. Une occasion d'expérimenter quelque chose pour vraiment vous mettre sur la voie de ce que vous voulez vraiment. Dans les difficultés, on a rivalité. Vous voyez, avec la carte du diable, c'est un peu l'idée hein, déjà. Avec rivalité, ça peut être que il y a des choses liées à l'ego et pas très claires. Vous voyez, c'est un peu déloyal. Quelqu'un qui agit peut-être par orgueil et qui pourrait avoir des actes un peu fourbes
Donc il va falloir essayer d'y voir clair dans le jeu des autres, parce que quelqu'un a priori ne partage pas vos intérêts de cœur. Vous voulez renaître et il y a quelqu'un qui vous attache. Hein. Donc cette personne-là, bon, il faut bien l'identifier et essayer de voir, d'y voir clair et de pas tout prendre pour argent comptant, parce que ça pourrait finalement se retourner contre vous, puisque ça ne relève pas de vos propres intérêts en fait. Alors on va continuer avec la partie prédictive pour voir ce qui vient à vous, les balances. Alors je garde en tête ces différentes cartes et si besoin j'y reviendrai dessus, parce que l'idée c'est quand même de faire des liens. Alors sur la partie prédictive, j'utilise tout d'abord le tarot des anges pour voir ce qui vient à vous au cours de la période de l'été 2023. Au niveau professionnel, balance en signe solaire, en signe ascendant, balance en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans une autre activité. Allez, encore une fois. Voilà, là c'est bon. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les balances? On a le 8 de bâton. Je pense qu'il y a des nouvelles qui vont arriver assez vite. Hein. Des choses qui se précipitent, qui se bousculent. Et vous voyez, ça pourrait... pourriez être un petit peu débordé par une situation du fait que vous n'étiez pas tout à fait préparé à cette accélération des choses. Alors, 5 cartes pour vous, les balances, été 2023. Ah là, il y en a 2. Bien. Ah, on a le chevalier de bâton. Donc, le chevalier de bâton, vous voyez, c'est, il est mu vraiment par la passion. Il doit agir conformément à ses désirs. Et donc, il avance en confiance, parce que quand on fait en fonction de ce qu'on aime, on ne se trompe pas finalement. Et du coup, bon, c'est la possibilité justement de faire preuve, de prendre davantage de risques aussi. Pour avancer vers ce qui vous plaît le plus, le jugement, cette prise de conscience de ce qui vous animera vraiment pour la suite, professionnellement parlant. Donc, on avance avec confiance, passion, en fonction de ce qu'il est bon de faire pour nous. Mais on voit qu'il y a un blocage, effectivement, entre l'éveil qui représente le pendu et le 5 d'air, parce qu'il y a des conflits. Peut-être des conflits intérieurs ou des conflits avec une autre personne ou une situation de laquelle vous dépendez, qui est incarnée ici peut-être par le diable. On sent qu'il y a des choses à justifier et si vous voulez, là temporairement on est dans une impasse, dans une situation qui semble un peu inextricable. Il suffirait peut-être de voir les choses sous un autre angle, de voir ce qui est essentiel pour vous et de ne pas... au moins de préserver ça, voyez. Défendez vraiment votre précaré et vos valeurs et ce qui vraiment est essentiel et vital. Je pense que les choses sont ici un petit peu ralenties. Alors, on a la reine de terre qui va indiquer qu'on veut préserver une situation, se préserver soi aussi, prendre soin de soi. J'ai l'impression quand même que vous êtes un petit peu malmené dans une situation ici. Alors, cette reine de terre, elle dit, voilà, il faut se préserver, se choyer quelque part pour finalement pouvoir maintenir le cap. En fait, ayez vraiment l'esprit pratique et concentré. Enfin, en fait, si vous voulez, il y a un changement qui pourrait, ce changement-là,
vous pourriez le percevoir, ou il pourrait être perçu par une femme de votre entourage comme une certaine menace, vous voyez. Ça, à la sécurité, Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a peur pour vous, ou cette personne a peur pour elle et des conséquences que ce changement peut avoir. Alors, le 7 d'eau et le 6 d'eau. L'impression avec le 6 d'eau qu'on veut retourner aux sources, moi, et à nos fondamentaux, vous voyez, et pas lésiner sur ça, parce que le jugement, en fait, c'est un petit peu ce que ça dit. C'est-à-dire que, vous voyez, le jugement, c'est quelque chose qui est caché en gestation et qui remonte à la surface. Et à mon avis, vous êtes sur le chemin là de l'épanouissement, de l'accomplissement. Vous prenez conscience de ce qui vous est essentiel et vital pour vous. Avec la carte du pendu, vous voyez, vous vous recentrez vraiment sur vous, vos fondamentaux, ce qui est important et ce qu'il ne faut pas négliger finalement. Et en fait, vous allez avoir à prendre une décision consciente. Et cette décision-là, eh bien, elle est en rapport avec le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est au fond, vous voyez, votre essence profonde. C'est finalement les choses qui relève peut-être du passé, de ce que vous avez voulu faire, toujours voulu faire et que vous n'avez pas pu faire. Ce sont retourner à l'essentiel et peut-être à vos premiers amours professionnels. Vous voyez, vous aviez toujours voulu faire ça, vous n'avez pas fait ça parce que vous avez renoncé à un idéal pour tout un tas de raisons. Et on dirait que ça vous rattache à vos racines, à vos origines, à votre enfance, voilà, à votre première idée de ce que vous vouliez faire. Bon, on a le 7 de coupe ici qui montre finalement, enfin moi je l'interpréterai dans le sens du tarot de Marseille ici, c'est dans l'idée que vous allez mettre beaucoup de choses en œuvre pour atteindre cet objectif, parce que on est dans le sens de donner sans compter, vous voyez, dans le sens du tarot, pas dans le Rider-Waite, hein, mais voilà, je crois que vous en avez marre en fait de sacrifier votre bien-être pour protéger votre carrière ou ce que vous avez, et je pense que vous voulez vous orienter vers quelque chose de plus significatif. Alors, je vais avoir confirmation certainement avec les autres jeux. Je vais vous dire ça tout de suite. Je prends l'archange Gabriel pour vous, les balances. Mais en fait, vous voulez donner sans compter pour quelque chose qui a un sens. Et là, je crois que on sent que vous êtes dans une situation où peut-être vous vous sentez aliéné. Et vous avez envie de vous extirper de là et de prendre votre cheval là pour partir vers ce qui vous passionne le plus. On a envie de lâcher les chevaux. Vous voyez, entre cette carte-là et celle-là, la différence, c'est que vous avez envie de vous libérer. Et ce qui vous libère, c'est de suivre votre passion, en fait. Et d'agir, surtout. Alors, pour vous, les balances professionnellement sur l'été 2023. Balance en signe solaire, en signe ascendant. Balance en activité, en emploi, en recherche d'emploi. Juin, juillet, août, septembre pour les balances. Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a sensibilité. Ouais, avec sensibilité, c'est... voyez, écoutez-vous. Soyez au plus proche de vos émotions. Ne vous trahissez pas, finalement. Alors ici, les obstacles se dissipent très bien. Vous allez pouvoir y voir plus clair. Les blocages qui étaient ici peut-être ne seront que temporaires. Il serait peut-être bon de vous faire aider par quelqu'un de compétent, de calé en la matière, agent ou manager. Vous voyez, si vous faites appel à un professionnel, un expert, vous pourrez certainement trouver des solutions
pour vous libérer d'une situation. Et puis voilà, ouvrez votre cœur à l'amour. Et cet amour, c'est la carte du jugement. C'est-à-dire à ce qui vous anime au plus profond de vous et qui va entraîner finalement cette renaissance. Le jugement, c'est le fait de renaître, se réaliser, comme je le disais tout à l'heure. Donc, vous voulez vous accomplir, mais il faut vous écouter, vous, écouter votre cœur. Et en fait, vous allez attirer ce que vraiment vous souhaitez, parce que vous allez récolter finalement les fruits de votre travail, si vous restez positif et que vous ne vous trahissez pas, que vous soyez vraiment dans la démarche d'aller vers ce qui est significatif pour vous. Voilà, et ce qui est significatif, c'est de rester authentique et fidèle à ses valeurs de départ. Ce que vous avez peut-être, vous vous êtes un peu trahi, peut-être par la suite avec le diable, vous n'aviez pas le choix dans une situation, en tout cas, voilà, elle était ce qu'elle était. Là, le 6 d'eau et l'authenticité montrent bien qu'il est possible de revenir à la vérité, de revenir finalement à vos propres valeurs et qu'on n'est plus obligé de faire pour des questions matérielles, financières avec le diable. En tout cas, si vous voulez, d'aller vers ce qui vous anime, de toute façon, c'est lucratif aussi. Parce que le diable, ce n'est pas que dans les liens de dépendance, c'est d'ailleurs aussi le sens que j'avais donné en début d'interprétation. Et là, on voit que vous allez vers quelque chose de positif de toute façon. Et positif à la fois côté émotionnel et à la fois côté matériel. Alors, ici, pour vous, les balances. Oh, ben voilà. On a couronnement, réalisation, c'est le succès, la réussite. Donc, vous voyez, vous voulez y arriver, réussir en dépit des difficultés et vous allez vous donner les moyens de. Donc, la carte couronnement, réalisation, elle symbolise la réussite totale, la réalisation, un aboutissement matériel prospère, comme indique le diable dans le sens voilà, très lucratif d'agir dans ce sens-là. Hein. Allez, pour vous, les balances. Été 2023 au niveau pro. Voilà, affirmation, indépendance. Regardez ces chaînes-là qui vous... Ici, on est relié, on n'a pas le choix, on n'est pas libre. Et là, ça y est, vous prenez votre liberté pour vous réaliser pleinement. Donc, affirmez-vous, imposez-vous, voyez, sentez-vous libre. Il y a vraiment cette volonté d'indépendance et de maîtriser tous les moyens pour l'être. En tout cas, c'est le moment d'agir. C'est vrai qu'on avait la carte voyage en contre, mais ça nous parle tout à l'heure, là vous vous rappelez, c'était Hermès ici, voilà, dans les difficultés. Et on a quand même indépendance. Donc, voyez, les déplacements, les transports, les voyages professionnels ou les mutations sont tout à fait finalement possibles parce que ici, ça nous parle justement de ça. Alors, c'est vrai que là, c'est plutôt, c'était dans le sens une difficulté morale. Donc là, peut-être une difficulté à partir, mais en tout cas, physiquement, matériellement, vous avez les moyens de vous libérer, de partir. Ici, silence, solitude, ben c'est aussi ce temps mort là hein, dont je parlais. Bon, mais c'est en même temps une période pour vous de réflexion, de prudence. C'est un petit peu comme le pendu, vous voyez, où on va réfléchir et essayer de trouver un peu plus de lumière dans cette nébuleuse, dans cette situation un peu obscure de laquelle on a du mal finalement à s'extraire. Et en fait... Bon, il y a peut-être un repli sur soi, une sorte de réflexion. On va voir où ça vous mène. Alors, je pense que vous retrouvez la force, le courage hein, d'avancer avec la carte de l'homme. Il est possible que ce soit incarné, cet homme incarne ce manager ou cette personne qui vous aide qui facilite cet envol-là.
Et voilà, ça bouge, ça bouge. On a progression, évolution, bien qui signifie que il y a des progrès. Restez optimiste. Voilà, il y a un cycle qui s'enclenche là et il y a un changement pour vous, une transformation heureuse parce que ici, ça vous donne vraiment la force d'avancer, de continuer, retrouver votre vitalité, votre énergie. Et regardez, on a l'amour et la paix au final. Donc l'amour et la paix, ça signifie que voilà, vous pouvez être en confiance dans vos choix. Vous allez vers quelque chose de plus significatif professionnellement. Ça va être plus, voyez, plus en phase avec vos désirs. Ça va vous permettre de vous épanouir professionnellement. Pour moi, il y a un changement épanouissant là pour vous. Qui vous demande finalement de vous libérer de vos chaînes et de faire en sorte de gagner en liberté et de ne pas dépendre d'une situation finalement qui ne vous préserve pas, qui vous met même peut-être ici dans une sorte de danger pour vous. En tout cas, sur le plan psychologique, c'est pas très sain, quoi. Voilà. Bon, vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à vous abonner. Ça m'apporte vraiment un grand soutien et c'est très utile et pour moi, donc ça me réconforte aussi beaucoup. Merci pour ceux qui le font. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, je vous mets en lien en dessous de cette vidéo mon site internet, mais également vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Allez, à très vite, au revoir.